Balakov, c'est bien joué. Et faute de Roche. Ah, on sent quand même que c'est une équipe fragile. Dès qu'elle prend un but, elle subit l'ascendant, immédiatement l'ascendant de l'adversaire. Et tous ces coups francs qui se multiplient. Pour le moment, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'axe, surtout sur le côté, mais c'est toujours dangereux. Tête de Sauzet. Et ballon qui sort en sortie de but en faveur des Bulgares. Alors qu'on est à la moitié de la première mi-temps et que la Bulgarie mène donc 1-0. Attention à Pénès qui est passé. Centre en retrait. Heureusement Casoni bien placé. Pénès à nouveau. On est dominé en puissance, on n'arrive plus à attraper le ballon. Setanov, Yankov. Stopper l'hémorragie. Setanov. Stoïkov qui manque son centre. Et regardez comme ils restent parce qu'ils savent que le défenseur français ne peut pas donner le ballon au gardien de but. Ils restent et ils ont toujours le ballon, les Bulgares, sur cette touche. Remise en jeu de Tsvetanov. Balakov, ça va vite, ça va trop vite un peu pour les Français en ce moment. Oh là là, oh là 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 là, qu'on a eu chaud. Martini avait laissé échapper ce ballon et Emmanuel Petit a sauvé sur la ligne. Sur la menace bulgare, le deuxième but n'était pas loin. C'était le but du chaos. Et on vous le disait, on n'arrivait plus à sortir la tête de l'eau. Et sur ce centre, le ballon est dévié au départ. Il a du mal à s'en saisir et c'est Emmanuel Petit qui le sauve. Mais le 2-0 était vraiment pas loin du tout. Ginola. Ah, difficile, ils sont 4 contre 2 les défenseurs bulgares, 4 défenseurs bulgares pour 2 attaquants français. Roche, Deschamps, Sauzet, Deschamps à nouveau, Ginola. Malgré la position du numéro 2, Kyriakov. Ilian Kyriakov était légèrement en couverture sur le côté droit. Première action intéressante avec ce dédoublement. Première action intéressante où Ginola a pu trouver Papin, même si c'était en légère position de hors-jeu. Yes. Tête de Casoni. Sauzet. Vairua. Kyriakov. Yankov là-bas sur le côté pour Setanov. Balakov. Interception Sauzet. Fournier. Vairua. Ça sera Kyriakov sur ce ballon. Pirouquin de la défense bulgare. Bien joué Ginola qui a donné à Deschamps. Fournier. Ouais, bonne couverture de Iliev. Iliev dans lequel Papin a buté. Et le numéro 5 bulgare, Nikolai Iliev du Levski Sofia est resté au sol dans sa surface de réparation. Le tacle, il passe par-dessus, lui tape derrière la nuque. Oui, il essaye de passer par-dessus, mais en amorçant son saut, eh bien Papin touche le bulgare. À 0 pour la Bulgarie depuis la 20e minute. Si vous rentrez chez vous à l'instant même, un penalty tout à fait mérité, marqué par Risto Stoïkov et concédé par Jean-Pierre Papin sur le numéro 7 bulgare, Emile Kostadinov. Boli. Kostadinov, Kyriakov. Bonne interception d'Emmanuel Petit. Vairua. Ballon toujours français Deschamps.
Petit, obligé de reculer. Casoni. Ah, ils sont pressants, ils bouchent bien les angles de passe. Belle frappe de Roche. Oui, avec une faute de Sauzet qui a accroché au passage Tsvetanov. Et ce sera un coup franc qui va permettre aux Bulgares de se dégager. Alors que le soleil s'est caché derrière les collines qui bordent Sofia. Il peut lober Boli. Il ne peut pas donner en retrait, où il prend des risques. Roche, alors il a dégagé vers Fournier, qui a pu se retourner. La touche pour les Bulgares. Tsvetanov. Pénètre. Au second Deuxième poteau. Attention à la frappe, c'est pas fini. Il est lobé. Et elle est dedans. Il est lobé. Bruno Martini avancé. Et c'est le but du contre. Réussi, me semble-t-il, par Balakov. Oui, c'est bien difficile. Il semble que ce soit Balakov. On avait été dominé au départ sur l'action, sur un débordement côté gauche. Voilà le débordement de Pénètre, le centre en retrait. Une première balle qui va être repoussée par Emmanuel Petit. Et Petit qui repart au contre. À 2-0 et surtout 2 buts concédés en moins de 8 minutes, 20e, 28e, ça fait très très mal. On va avoir confirmation du buteur, en tout cas du dernier frappeur. Ouais, c'est même pas... C'est plus le tacle d'Emmanuel Petit qui contrait que la frappe de Kostadinov. Balakov, oui. Balakov, pardon. Tacle de Petit contré par Balakov. Oui, qui a donné de l'effet au ballon. Et qui a fait que Bruno Martini avancé s'est trouvé lobé. Emmanuel Petit. La touche pour les Français. Mais ce sont les Bulgares qui ont pris un large avantage au tableau d'affichage, 2-0. Ginola. Contré par Kyriakov, toujours touche française. Se rapproche du poteau de corner, Pascal Vairua. Il n'y a pas de lanceur de touche anglais dans cette équipe de France. Touche à refaire car il a été effectué à l'intérieur du terrain. Kyriakov. Sauzet. Vairua qui a voulu redonner ce ballon. Pénètre. Et faute de Sauzet. Ah, la couverture du ballon de ces Bulgares est proche de la perfection et il force les Français à commettre des fautes. Rien du tout. Non, il avait cherché. Oui. Il n'a pas trouvé Stoïkov. Oui. Emmanuel Petit. Avec Ginola, mais bon jaillissement de Kyriakov. Kostadinov à la lutte avec Bernard Casoni. Alors là, attention, Kostadinov l'avait remis le ballon de la tête. Balle arrêtée ou balle en mouvement, il n'a pas le droit de donner le ballon au pied comme ça. Kyriakov va pouvoir centrer. Non, il préfère attendre que le ballon sorte. Et ce sera un corner en faveur de l'équipe de Bulgarie qui, après un quart d'heure, a pris nettement l'ascendant sur ce match. Oui, je vous le disais, Thierry, les permutations ont fait mal.
la maîtrise technique, la puissance physique. On est un petit peu comme le Brésil, je dirais même complètement comme contre le Brésil, dominé dans tous les secteurs pour l'instant. Fournier a écarté ce ballon. Préfère laisser à Kiriakov le soin de faire cette remise en jeu. Balakov. Casoni. Il revient d'une position de hors-jeu. Ouais. Et faute de Stoïkov sur Boli. Roche. Casoni. Petit. Inquiétude dans les yeux de Philippe Tournon et dans le camp français. Deschamps. Petit. Vairua. Ah, bien joué de la part de Kiriakov. Sorti vainqueur de ce duel. Bon jaillissement de Casoni. Ils ont du pep, ils ont du jus. Ah, ils sont comme nous, ils sont en début de saison, les Bulgares. Emmanuel Petit. Kiriakov. Ginola. Il est tombé tout seul. Ouais. Malheureusement. Au moment où il allait se saisir du ballon. Casoni, bien fait. Sur le côté là-bas, mais il n'y aura pas de maillot bleu. Et suivi du regard par Svetanov. La balle sort en touche. Svetanov-Yankov contre De Fournier. Fournier, Papin. Fournier qui arrive un peu court. Attention, hors-jeu. Et heureusement, c'était hors-jeu de Stoïkov, car Balakov, lui, n'était pas hors-jeu. Il reste au sol, oui, mais n'en faites pas. C'est pas la première, ce n'est pas la dernière fois. C'est un peu énervant la façon de jouer de Stoïkov, mais c'est quand même un grand joueur. Il chambre en montrant à Bruno Martini le tableau d'affichage. Roche. Et il a lobé Ginola. Tout ça a l'air de partir un petit peu en quenouille. Il faudrait resserrer les boulons. Mais est-ce que l'équipe de France en a les moyens? Tout est là. Manuel Petit. Yankov. Petit encore de la tête. Fournier. Sauzé. Sauzé. Boli. Contré. Sans davantage de détermination dans les tacles bulgares. Ils ont toujours une petite marge de sécurité alors que les Français sont toujours à la limite de la rupture. Et ils ont cassé par 2 fois déjà. 36e minute. Et 2-0 pour la Bulgarie. Ginola. Ah, Corner, oui. Corner quand même. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Kiriakov n'est pas content. Corner que va aller tirer là-bas Pascal Vairua. L'ailier gauche au Serrois. Chercher Boli. C'est un petit peu accroché, mais c'est bien difficile de siffler. Pénef. Emmanuel Petit. Yankov.
Penef, donc, qui est le neveu du sélectionneur et qui, avec son club de Valence, a gagné 1-0 dimanche dernier contre Rayo Vallecano à Valence. Ah, il a voulu donner en retrait pour Ginola, Pascal Vairua, l'intention était bonne, la réalisation un petit peu moins. Petit, Ginola qui s'enfonce dans les 16 mètres. Oh, ça va être dur, ça va être très dur. Oui, d'autant qu'il a fait faute sur Kyriakov. Dégagement de Mikhailov. Chaussé. Ouais. Sévèrement secoué par Tirakov. Petit. Roche. Emmanuel Petit qui en est, je crois, à sa 6e sélection et qui n'a jamais gagné avec l'équipe de France, ce qui l'énerve un petit peu. Et aujourd'hui, il va encore avoir du mal. On approche de la mi-temps et que les Bulgares ont 2 buts d'avance. Et la maîtrise du jeu surtout. Là, il contrôle. On a l'impression que il ne cherche pas à aggraver le score. Il contrôle surtout la situation. Balakov. Oh. Pas de faute. Merci, Monsieur Poul. Merci. Roche. Petit. Vairua. Et en couverture, c'est Nikolai Iliev qui a mis ce ballon en touche. Ginola. Kostadinov. Kyriakov. Roche. Kyriakov. Deschamps. Papin. Derrière Fournier. Ginola. Ah, chercher Papin, mais c'est un petit peu étriqué tout ça. Fournier encore le ballon pour les Français. Ginola, faudrait frapper au but. Bien sûr. Vairua, voilà. Ouh, balle qui a flirté avec la lucarne. Celle-là n'est pas passée loin de la lucarne de Mikhailov. Alors que Kyriakov s'attendait à un débordement de Vairua, il va entrer et aura la transversale. Mais pour le moment, pas de tir cadré, pas de véritable danger sur le but de Mikhailov. Casoni. Petit. Casoni. Roche. Il a pris un coup au passage, Jean-Pierre Papin. Boli. Fournier. Ah non, ce sera dans les bras de Mikhailov. Alors qu'un Bulgare reste au sol. Il s'est heurté avec l'arbitre. Vous voyez, ce ne sont pas les chocs les plus violents qui provoquent les blessures les plus importantes. Il s'est heurté avec l'arbitre. Et M. Poul ne souhaite pas la venue des soigneurs bulgares. Et autre problème, un ballon. Évidemment, difficile de demander au réalisateur bulgare de nous remontrer cette action.
Mais va-t-il se décider à nous la remontrer cette action? Eh bien non, pourtant. Non. Et Monsieur Poul, finalement, autorise le soigneur bulgare à venir s'enquérir de la santé de Sirakov. J'ai l'impression que les arbitres ont reçu des directives de la FIFA pour réprimander ces chutes perpétuelles, ces blessures qui n'en sont pas, ces roulés-boulés, ces interventions des soigneurs à tout bout de champ. Alors évidemment, ça, il court le risque que pour une véritable blessure, le soigneur ne puisse pas rentrer. C'est un petit peu quand on crie au loup, au loup. En tout cas, les Bulgares, malheureusement pour nous, ont le match bien en main. Et il faudrait un petit miracle sur les Balkans pour que l'équipe de France réussisse à s'en sortir. Emmanuel Petit. Ils ne sont pas contents parce qu'on n'a pas rendu le ballon. Oui, un ballon qu'on aurait dû rendre. Pas... Je crois que c'est plus par oubli que par méchanceté. Mais c'est la preuve qu'on manque de lucidité. On joue la 44e minute du temps réglementaire. Il y a eu cet arrêt de jeu à l'instant que M. Poul va certainement décompter. Manu. Didier Deschamps qui est mis en touche. Tanov. Tête de Roche. Ginola. Casoni. Tout le monde s'échappe du ballon. Sauzé. Sans proposer véritablement des solutions au porteur de la balle. Roche. Iliev. C'est ce qu'il risquait en faisant écran. Il n'a fait que jouer le ballon. David Ginola. Boris Mikhailov va pouvoir dégager son camp alors que l'on joue les arrêts de jeu. Et que Sirakov est revenu sur le bord de la touche. Qui est en avant. Coup de sifflet de M. Poul. Iliev pour tirer ce coup franc vers Stoïkov. À la lutte avec Roche. Ah, Balakov, mais ça va être juste. Ouais, la balle avait franchi la ligne. Elle est sortie. Ouais. Elle avait franchi la ligne. C'est ce que signale le juge de touche, M. Isvan Vad. Donc, dégagement en sortie de but de Bruno Martini. Et 46 minutes et 10 secondes depuis le début de cette première période. Benev. Kiryakov. Très bon le petit arrière droit bulgare. Kostadinov. Kiryakov. Il a eu 2 contres favorables. Pas le troisième, heureusement. Il revient. Il revient. Bien joué de la part de Bernard Casoni. Ballon perdu par Vairua. Yes. Tête de Roche. Beaucoup plus d'agressivité dans le jeu bulgare, dans tous les secteurs, que ce soit défensif, offensif. On a été dominé et cela s'est traduit au score.
Oui, par 2 buts. Malheureusement, concédé très rapidement aux 20e et 28e minutes. 23e et 29e, nous dit le réalisateur bulgare. Accordons-lui le minutage. Stoïkov et Balakov. La Bulgarie mène 2-0. On ne peut pas dire que sur ce qu'on a vu au cours des 45 premières minutes, ce soit immérité. Reste à espérer que l'équipe de France se battra après le repos. Nous allons, quant à nous, marquer une petite pause. Et on se retrouve ici à Sofia, au stade Vassil Levski, après avoir rejoint nos studios pour une page de publicité. Ici Sofia, à vous Paris. Bulgarie-France, avec Mars au cœur des grands moments, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Imaginez la voiture idéale. « 2-0 en faveur de la Bulgarie, 2-0. Nous retrouverons dans un instant Thierry Roland et Jean-Michel Larquet là-bas pour la deuxième période. Mais d'abord, nous allons vous proposer un résumé de la première période, un résumé des 2 buts marqués, en particulier des 2 buts marqués par les Bulgares. L'équipe de France qui avait pourtant bien entamé la rencontre avec cette percée de Fournier pour son premier ballon en équipe de France pratiquement, puisqu'il n'était rentré qu'en fin de match lors de sa première sélection. Mais bon arrêt du gardien bulgare. On retrouve les Français avec là une bonne descente de Vailleroy. Il y a faute sur l'attaquant auxerrois. Il a peu sifflé le Hongrois Monsieur Poul, mais là il accorde un coup franc à Franck Sauzé, le Marseillais. Coup franc juste au-dessus. Début gardé par Mikhailov, le gardien de Mulhouse, le capitaine de cette équipe bulgare. Mais là, ça se complique. Un quart d'heure de jeu d'abord, c'est aux têtes à double détente, comme a dit Jean-Michel Larquet. D'abord l'armée, puis le frappé, tête à double détente de Balakov. Puis c'est ce ballon perdu après 20 minutes de jeu par Emmanuel Petit. Jean-Pierre Papin poursuit Kostadinov, il ne le rattrape pas. Crochet du Bulgare, Papin revient. Et là c'est un fauchage en pleine surface, le pénalty est évident, il est indiscutable, 20 minutes de jeu. Monsieur Poul n'a pas hésité. Les Bulgares se réjouissent, ils ont raison, car Stoïkov ouvre le score. Martini est battu. Martini qui avait pourtant arrêté 2 pénaltys de voleur à Marseille mercredi dernier. Stoïkov avait raté le dernier qu'il avait tiré contre le Mexique il y a 15 jours, mais là, c'est rentré 1-0 donc pour la Bulgarie. On frôle le chaos. 5 minutes plus tard, à la suite de ce centre venu de la gauche, Sirakov, me semble-t-il, en 2 temps après que Martini ait relâché le ballon. Et finalement, les Français s'en sortent bien. Vous voyez cette reprise manquée. Bruno Martini qui ne contrôle qu'imparfaitement avec les pieds et finalement heureusement Petit sur la ligne qui dégage. Mais le chaos, il est là et bien là 2 minutes plus tard. Une longue touche, un nouveau centre venu de la gauche, cette fois de Penef. Le ballon revient dans les pieds d'Emmanuel Petit qui tacle. Et ce rebond qui vient battre Bruno Martini. Un rebond dans les pieds de Balakov, le joueur du Sporting de Lisbonne, après que cette reprise soit revenue dans les pieds, ici même, d'Emmanuel Petit, 2-0, car Bruno Martini est battu une deuxième fois. Dès lors, les Bulgares vont continuer à dominer cette équipe de France, ballottée dans la plupart des domaines. Mais en fin de première période, la Bulgarie se contente de gérer son avance et cela permet à l'équipe de Gérard Rouillet de refaire un petit peu surface avec notamment à la suite d'une passe de Ginola, ce tir de Vailleroy qui est passé au-dessus des buts de Mikhailov. En tout cas 2-0 donc pour la Bulgarie face à la France à la mi-temps. On retournera dans quelques minutes à Sofia. La France entame bien mal son parcours éliminatoire dans ce groupe 6, alors que pour la Bulgarie, Hervé Matou, tout va bien. La Bulgarie avait déjà joué et d'ailleurs cela lui vaut d'être en tête de ce groupe. Oui, bizarrement, les éliminatoires de ce groupe 6 avaient commencé au mois de mai, donc avant l'Euro 92. Il faut dire que le programme est difficile à mettre en place car il y a 6 équipes, l'Autriche, la Suède, la Finlande, Israël et donc la Bulgarie et la France. Et donc les éliminatoires vont être très longues. Les Bulgares se retrouvent en effet avec 2 victoires en 2 matchs puisqu'ils ont disputé leur première rencontre le 14 mai dernier à Helsinki en Finlande. On va tout de suite voir les images de cette victoire qui vont arriver. Alors voici donc à Helsinki en Finlande, les Bulgares qui jouent en maillot rouge et qui s'étaient créé les meilleures occasions avec un penalty obtenu par Kostadinov après 30 minutes de jeu. Penalty donc comme contre la France, cette fois c'est Penef qui tire et arrêt du gardien Utunen. Et donc 0-0 entre la Finlande et la Bulgarie à la mi-temps. Mais en seconde période, les Bulgares vont faire la différence. Première occasion ratée de Penef.
Et la décision va arriver après 1 heure de jeu grâce à Balakov, ce joueur justement qui a marqué tout à l'heure le 2e but contre l'équipe de France. Balakov, joueur du Sporting de Lisbonne, qui ouvre le score sur cette superbe frappe dans la lucarne de Houtunen. Les Bulgares qui menaient donc 1-0, je vous rappelle que c'était au mois de mai, le premier match de ces éliminatoires de Coupe du Monde. 2e but marqué par Kostadinov.